Bien, bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, le message va être un peu particulier, je pense, on verra. J'espère que vous vous portez bien. Faites attention en ce moment, faites attention. Ouais. Pour les croyants, ben, pour ceux qui prient, faites attention de prier le bon Dieu. Et pour ceux qui prient pas, ben, ne touchez à rien ou priez Dieu, faites ce que vous voulez. Mais ouais, les intentions émises en ce moment peuvent modifier pas mal de choses sur l'avenir. C'est ce que je ressens. On verra. Voilà, on verra. Mais ça promet d'être beau. Vraiment. Alors, à qui va parler ce message? On verra. On a l'heure 5h55. On a un dalmatien, un petit chien qui fait dodo. On a le téléphone. On a l'amour. On a une période entre le 20 février et le 20 mars. Ok. On a quelqu'un ici qui boit du thé. Quelqu'un qui... Attends, parce que ça m'embête ça. Voilà. Quelqu'un qui boit du thé, quelqu'un qui a été vidé de sa substance, peut-être, avec le sachet de thé. Vous savez, cette notion que quand vous mettez, vous faites votre tasse, vous vous préparez un thé, le sachet, après, vous l'essorez et il n'a plus la même saveur si vous le réutilisez, vous voyez? Il y a cette notion un peu de devenir ce sachet de thé pour certains. Donc faites attention. De toute façon, timing divin, d'accord? La cloche sonne 3 fois. On vous sonne les cloches. Vous voyez les étoiles? Ça peut être aussi les étoiles au-dessus de votre tête quand vous recevez un coup, là. Vous voyez? Il y a soit une alerte ici par rapport au sachet de thé, soit peu importe, vous verrez bien, d'accord? Faites attention qu'on ne prenne pas votre énergie, ok? Alors, entre la période du 20 février et du 20 mars, pour vous, il va se passer quelque chose. Soit vous êtes comme une bombe sur le point d'exploser, soit il y a un truc qui va péter, quoi. Voilà. Vous allez recevoir un coup de téléphone d'origine amoureuse, ok? Vous allez recevoir un appel entre le 20 février et le 20 mars d'une personne que vous aimez ou d'une personne qui simplement vous aime, elle. On va regarder si on a un petit smiley. Désolée, je viens de me lever. Un peu la tête dans le pépette. Des personnes qui vont se poser des questions ici. Est-ce qu'on a autre chose? Ah bah tiens. Ouais, mais c'est saoulant. Écoute, on a encore quelqu'un qui revient à la communication. Et toi, bah, tu vas te poser des questions. Voilà. Bon, il est pétrifié de peur, hein. D'accord? Avec ses petites fleurs là dans sa main. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas envie de dépenser de l'énergie inutilement. Donc voilà.
toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans la simplicité, mais on épure les énergies. Je pense que vous êtes en mode, ouais, vous vous reposez. Vous vous reposez et puis il y a quelque chose dans votre tête, votre intuition qui vous dit, faites attention de ne pas devenir un sachet de thé. Voilà. Faites attention, pas forcément en amour, mais en règle générale, qu'on ne puisse pas dans vos énergies pour se sentir bien. C'est ça, hein, les vampires énergétiques, ils sont pas forcément conscients de ça, mais ils n'en seront jamais conscients si vous ne posez pas des actes. Voilà. Alors, prenez soin de vous, c'est important en ce moment. Si ça vous intéresse d'aller voir l'heure 5h55 et 6h06, vous verrez bien. Ce que je vais faire, à la fin, je prendrai tous les signes. Je mettrai un symbole pour la vidéo, pour chaque signe astro, et je vous prendrai un conseil ici, ça va? On va voir de quoi va nous parler ce message. Merci pour les mails, merci pour votre soutien et merci pour vos retours de guidance. Merci, mais merci infiniment. Alors, comme ça, vous le savez, ce que je demande, c'est une preuve parce que, en fait, vous me voyez tout le temps. Vous voyez, je suis à découvert avec vous. Eh bien, la moindre des choses, quand je demande un don, même 1 euro, en fait, ça ne change rien, ça sécurise, on va dire. On va faire une image plus facile, mais ça sécurise le canal de transmission. Si jamais vous demandez une guidance, ben au moins je sais, voilà, cette personne est honnête, cette personne n'est pas cachée derrière un profil, voilà. Ou alors une photo, ou voilà, quelque chose d'officiel, c'est ce que je demande. Parce que je veux pas votre numéro de compte en banque, je veux pas vos registres nationaux, je veux pas vos coordonnées bancaires, je m'en fiche de ça. Je veux un document officiel où il y a une photo, une date de naissance ou un vrai virement. Voilà. Comme ça, je le fais au nom de la personne qui m'a fait le virement. C'est tout. Parce que je me protège. Voilà. Toujours dans l'amour, hein. Mais je me protège, c'est normal. Parce que, imagine, j'aide une personne, c'est la mauvaise. Tu vois? Et après, tous mes messages, ils vont plus être bons. Et après, je vais me sentir mal. Ma vie va s'effondrer. Mais je serai plus avec vous, du coup. J'aurai plus le temps. Donc, on va éviter les déconvenus et on sécurise. Voilà. Mais ça ne change rien. Hein. Ça ne change rien. Et puis 1 euro, c'est pas grand-chose. Je crois. Non? Bon alors, village de montagne, tranquillité, isolement. Tu vois, hein, on tire la sonnette. Hein. On a quelqu'un qui se sent en sécurité chez elle ou chez lui. On a la maison à l'envers. On a la religion, la communauté religieuse, le cercle fermé, mais c'est pas ça qu'on dit. Vous voyez la lumière? Il y a cette notion vraiment de se reposer avec le chien ici et on voit à travers la fenêtre un petit chat qui dort sur le fauteuil. Un petit chat ou un petit chien. C'est cette notion de prenez soin de vous, reposez-vous pour pouvoir rayonner, vous voyez. Bon, on te dit imposante et belle, on te voit jusqu'au ciel. Une âme épurée de l'obscur se remémore sa véritable nature. On est encore dans les mêmes énergies. Hein. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous éloigner. Message des défunts. De prendre de la distance, peut-être, avec oui, des énergies qui sont artificielles, avec la télé, le téléphone, les réseaux sociaux, les endroits surpeuplés,
On a la Chine ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous devez prendre soin de vous, hein, mes belles âmes, les petites étoiles. Après, elles brillent plus, les étoiles. Vous avez remarqué les pluies? J'ai pensé à un truc cette nuit en dormant. Euh, vous savez, les rituels de magie noire et les rituels de magie tout court où il y a du poivre. Bien, j'ai constaté en fait que mon chien ne fait que éternuer quand il va dans le jardin. Et je savais pas d'où ça venait. Et du coup, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer là-dessus. Eh bien, il n'arrête pas de pleuvoir. Il y a que quand je suis pas chez moi qu'il pleut pas. Ou très peu. Donc, je fais un petit rapprochement sur le fait que n'hésitez pas à jeter des seaux d'eau devant chez vous, sur votre porte, quand vous nettoyez, enfin voilà. Si les conflits, les disputes, si c'est étouffant pour vous chez vous, mais sans raison, et que vous êtes quelqu'un de paisible et de serein, regardez à ça quand même. Parce que on peut parfois être étonné de l'entourage voisinage, amical. Voilà. Alors, on a ici les lauriers. Tu vois, hein, on te parle encore ici avec la boussole. Je vais te montrer. Suis ton étoile. Ne perds pas le cap. Si tu as un chien, les animaux montrent aussi les choses. Avec le cadeau dehors, ça peut symboliser les cadeaux empoisonnés, tu vois. Pas forcément volontairement, mais je pars du principe que si t'es déjà pas bien dans ta vie, tout ce que tu vas offrir, ben, c'est la même énergie. On est énergie, tu vois. Et si on prend pas soin de soi, euh, on peut pas transmettre de bonnes vibrations aux gens qui nous entourent. On a les lauriers. En fait, tu dois laisser en dehors de chez toi tout ce qui t'empêche d'atteindre ton succès. Pas forcément à tous les niveaux le succès, hein. Amoureux, amical, relationnel, familial, enfin, vous adapter professionnel, enfin voilà, sur un projet, sur des attentes, sur un souhait, sur une prière que vous avez fait à Dieu, peu importe en fait. Si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. On vous dit pas de passer en paranoïa non plus. Demandez la guidance. Vous verrez. Il y a ici le mot trust. T-R-U-S-T. On a deux personnes ici. Deux personnes qui regardent les étoiles, qui s'aiment énormément, qui sont dans l'adoration commune, peut-être de Dieu. On a ici des pensées qui tournent en rond pour cette personne. Beaucoup de pensées. Toutes vos pensées tournent autour de cette personne. On a la solitude qui ressort ici. Vous êtes séparés? Bah oui, forcément, vu qu'il y a un retour. Normalement, ce message va pas être trop long. Il y a le fait de pousser, de s'étendre. Waiting. W-A-I-T-I-N-G.
Il y a le fait de surfer sur un équilibre amoureux qui ressort. 15-15 quand je te dis ça. On te parle de joie, d'artiste, d'incertitude et d'une période de méditation. Période de recul, de retrait, période de réflexion, période de méditation. On a la réussite qui arrive à vous, avec les lauriers ici. On a la colère. On a la valeur et on a le non. La valeur, la carte de la valeur, c'est souviens-toi que tu es un diamant. Tu prends des coups dans la vie, mais tu as énormément de valeur à la fin. Tu l'as toujours eu, tu brilles. Ta valeur, elle est exposée par tes souffrances, par tes blessures, et Dieu te récompense par la légèreté, par la béatitude, par le calme, par la sécurité, par l'amour que tu peux éprouver pour les gens autour de toi, par toutes ces émotions que d'autres ne peuvent pas comprendre. On te dit non. On te dit période d'introspection. Si tu avais une question, c'est non. Mais on te parle aussi d'une période d'introspection. Donc ta réussite, ben ouais, elle va pas plaire à tout le monde. La réussite et ta reprise de pouvoir ne va pas plaire à tout le monde. Mais tu as besoin de te recentrer sur toi, de prendre une période d'introspection, d'accord? On a quand même un message des défunts à faire passer. Donc, je vais le prendre. Et après, je prendrai... Tu vois, on te dit, n'hésite pas. La carte des promesses, c'est la carte des désirs et des souhaits, des prières à Dieu. Voilà. Tu sais, comme quand tu souffles sur un pissenlit, là, sur les graines de pissenlit, et qu'elles s'envolent dans le ciel. Eh bien, on te demande de faire le même. Envoie tes vœux à l'univers. À Dieu. Précise. À Dieu ou à Jésus-Christ, à Marie, qui tu veux comme intermédiaire, mais dis pas des trucs qu'il faut pas parce que les mots ont une importance capitale. D'accord? Les mots peuvent détourner le sens profond d'une prière. Les mots ont le pouvoir de changer vos intentions dans une prière. 18-18. On a les épreuves. Donc, tu vois, par rapport aux épreuves, fais tes vœux. D'accord? Alors, on va prendre ton message ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les belles étoiles qui sont en train de regarder cette vidéo? Alors, tu vas avoir des choix à faire prochainement et on te dit de suivre les signes. D'accord? Cette personne est peut-être différente de toi, mais suis les signes. Dieu t'envoie des signes. Tes défunts t'envoient des signes. On a un choix ici. Bon, on va te lire les deux. Avec la carte numéro 31, on te dit « J'envoie sur ton chemin les bonnes personnes qui sauront te donner des opportunités. Ne sois pas méfiant, car ces personnes seront là pour ton bien. Et tu sauras exactement au moment présent de leur rencontre leurs intentions. » D'accord? Par exemple, si tu as l'habitude de suivre le chiffre 8, que dans ta date de naissance, il y a un autre chiffre, un truc qui te suit, je sais pas moi, toute ta vie, eh bien, imaginons, tu arrives chez un employeur et le numéro de la porte de l'employeur, c'est le même numéro qui te suit tout le temps. Tu vois? C'est déjà que Dieu l'avait prévu ça, il y a déjà très longtemps, pour te récompenser au moment où tu serais capable d'accueillir le cadeau.
Alors le cadeau peut ne pas être parfait, le cadeau peut ne pas être comme tu l'entends, comme tu l'attends et comme tu penses qu'il va arriver. Mais ce cadeau, il est là pour ton bien, pour t'apprendre quelque chose ou pour t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ne l'oublie jamais, d'accord? Quand tu te cognes l'orteil, dis-toi qu'au moins tu n'es pas tombé dans l'escalier. À bon entendeur. Et alors, ce qui est fort, c'est qu'on a la carte 31 et la carte 32. Parce que malgré les signes, Dieu te laisse le choix. Voilà. Avec la carte numéro 32, on te dit que la décision de ton choix résulte en tes vœux les plus chers. Ne t'incommode pas avec des pourparlers et des médisances extérieures, car cela n'en vaut pas la peine et te ralentit pour effectuer ta mission de vie. Ton âme connaît ta mission de vie. Écoute cette petite voix qui résonne en toi et qui te conseille de ne plus prêter attention aux futilités. Tout ce qui t'épuise, tout ce que tu n'as plus envie de voir dans ta vie, voilà, tu éloignes. Surtout si tu as des projets importants en cours ou des souhaits que tu as envoyés à Dieu. Voilà. Parce que, imaginons, tu voulais un enfant de tout ton cœur, d'accord? Eh bien, cet enfant, tu l'as eu, ok? Est-ce que tu vas laisser un entourage, parrain, grands-parents, amis, compagnons, peu importe, faire du mal à cet enfant? Donc, c'est le cadeau de Dieu. Donc, tu vas en prendre soin. Ben, c'est pareil dans tous les aspects de ta vie. En fait, le cadeau est aussi un test pour voir si tu es capable de comprendre la signification de ce cadeau et l'importance de ce cadeau dans ta vie et à quel souhait, à quelle prière, tu as fait référence pour avoir ce cadeau. Honore ce que Dieu t'offre. Honore toi, premier. Honore ta vie. Dieu t'a donné un corps. Dieu t'a donné un véhicule pour pouvoir te déplacer sur terre. C'est génial, non? Dieu t'a donné la parole pour que tu puisses déjà partager la sienne, mais aussi dire des choses qui sont de l'amour, transmettre de l'amour, dire ce qui ne va pas quand ça va pas. Mais il faut un juste équilibre à tout, parce que ton véhicule, tu dois en prendre soin, tu ne vas pas le prêter à n'importe qui, tu ne vas pas foncer dans les murs avec, tu ne vas pas rouler sur n'importe quelle route, et tu ne vas pas laisser entrer des personnes, par exemple, qui crament ton plafonnier, qui fument à l'intérieur de ta voiture, ou tu vois. Et enfin, ton corps, tu dois en prendre soin, comme du cadeau que Dieu te fait. Voilà. C'est important. C'est important d'être dans la gratitude parce que Dieu te laisse le libre arbitre. Mais le diable, il est derrière. Il est derrière en train de regarder. Ah, elle n'est pas contente. Ah, elle est triste. Cette personne est triste. Cette personne est déçue. Tristesse, déception, remords, peur, angoisse. Tout ce qui t'éloigne de Dieu. Eh bien, le diable, il va. Tu vois? Surtout si tu es quelqu'un avec une âme puissante. Fais attention. Donc bon. Sur ce, il tourne plus. Il veut plus tourner. Oh, mais tant pis. On va regarder les symboles de cette vidéo parce que c'est assez spécifique. Voilà. Alors, pour les Verseaux, on te parle ici de papillons, de transformation. On va te parler, on a un papillon et on a, vous savez, le truc que tu poses pour rentrer dans la chambre d'hôtel pour mettre les aliments dessus, là.
le chariot de nourriture. Et on a la joie est une décision, une courageuse décision de comment je choisis de répondre à la vie. On n'est pas très loin de ce que je viens de te dire. Pour les poissons, on a une tronçonneuse, quelqu'un qui coupe du bois ou voilà. Ouais, on a carrément la tronçonneuse. On a une feuille d'arbre ici. Je sais plus c'est laquelle celle-là. Tu vois? Des feuilles, grosses feuilles comme ça. Peut-être t'as coupé un arbre. Ou on a coupé un arbre. Peu importe. On a le lapin. Non, pardon. J'ai cru que c'était un lapin, mais non, c'est un chat. Un petit chat avec une queue touffue comme ça. Un peu comme les persans. Et on a l'abondance symbolisée par le poisson. Bah tiens. Pardon, je me suis trompée. Pourquoi j'ai mélangé? Ça, c'était pour les taureaux. Non, mais c'est rien. On a le dragon qui est là. C'est que pour les taureaux, ce sera après. Pour le poisson, donc on a le dragon, le poisson, on a la tronçonneuse, le chat et la feuille. Vous verrez si ça part. Je sais pas. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison. J'attire ce que je désire, je deviens ce que je respecte, je reflète ce que j'admire. D'accord? Pour les béliers. Pour les béliers, on va vous parler ici de la roue, de la barre de navigation des bateaux. Hein? On va te parler, pour toi bélier, de couper quelque chose. Il y a une grosse paire de ciseaux là. Ou une pince. Hein. Enfin, tu sais, les ciseaux pour couper les roses. Et on a la tour. Tu es directement concerné, petit bélier, par imposante et belle, on te voit jusqu'au ciel, rayonne, petit bélier. On te dit ici, je suis désolée, pardon, mais je t'aime. Tu verras si ça te parle. Alors, pour les taureaux, on a un cocktail avec une orange sur le cocktail, les gros cocktails. On a un cœur fabriqué dans l'amour. On a un poulpe. On a une plume. Enfin, une plume plutôt un poignard qui ressemble à une plume. Enfin, il y a un manche tourné en métal, une plume métallique. On a deux cœurs. Hein. On a deux petits cœurs. Pour les taureaux. On va regarder. Je fais confiance à mon intuition. Si tu tombes sur cette vidéo lors de cet alignement lunaire-là, tu es aligné avec Dieu et sa guidance. Donc, fais attention aux lunes quand tu reçois cette vidéo. Je fais confiance à mon intuition. Là, c'est la lune en croissant. Ou celle-là. L'une ou l'autre. T'as bien vu? Alors, pour les Gémeaux, on te parle de la tortue. Prends ton temps, petit Gémeaux, mais mets-toi à l'abri, tu vois. La tortue peut se déplacer parce qu'elle a déjà sa maison sur le dos. Les symboles ici pour le Gémeaux sont assez parlants. On a la chance qui revient vers vous avec les plumes de paon, avec le paon. Le paon avec ses plumes tout écartées. On te dit, respecte ta beauté et mets-toi en valeur. On te dit que l'argent arrive bientôt, je pense, avec les plumes de paon. C'est la chance et l'argent, je pense. On a le crabe ici et la tortue. Il y a quelque chose, enfin, soit vous habitez près de la mer, soit on a le crabe et la tortue. Pour les Gémeaux, on te dit, je m'autorise des plaisirs, je mérite de profiter de ma vie.
Pour les cancers, on a le fait de rester ancré avec l'encre. Et on a l'éléphant avec la trompe vers le haut. L'attaque, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Je leur fais face avec amour et empathie, petit cancer. Pour les lions, on a le papillon et l'os. Alors, l'os, il y a une expression comme ça, il y a un os. Je suis tombée sur un os. Il y a un lion qui est tombé de haut et qui vit une période de grande transformation grâce à cette épreuve, je pense. Ma présence et mon pouvoir. Ma présence est mon pouvoir. Je vis en pleine conscience et savoure l'instant présent pour les lions. Pour la Vierge, on a le dauphin et on a encore un poisson. Le dauphin et le poisson pour la Vierge. Tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur. Pour le signe de la Balance, on a les cloches et on a les dauphins. Il y a un truc que vous allez fêter bientôt, où les dauphins, c'est la migration aussi, je pense. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, quelque chose à fêter, je sais pas. Ça a été les fêtes aussi. Ma vie est mon message aux autres, au monde, à l'univers. Faites de votre vie le message que vous voulez envoyer à Dieu. Voilà. Pour les scorpions, on vous dit, il y a un avion et une étoile ici. Alors, on a l'étoile de mer et on a l'avion, vous savez, les vieux avions comme ça, comme on voit dans les films. Avec des étoiles sur les ailes. Wow. Ok. On a quelqu'un qui se dirige vers son étoile. Vous verrez. Pour les scorpions, on te dit, je laisse s'exprimer mon féminin et mon masculin sacré. Pour les sagittaires, on te dit, il y a le cheval, la libellule et le renard. Faites attention les sagittaires. Soit vous faites preuve de fourberie, de ruse. Il y a la ruse dans vos projets. Faites attention les sagittaires. À vous, vos comportements ou au comportement des autres, hein, aux intentions des autres. Il y a quelque chose qui arrive rapidement à vous, les sagittaires. On te dit, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Et pour enfin les capricornes, je pense, hein, ouais, on a Big Ben, on a le papillon et on a... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez le truc qu'on porte en pendentif avec une genre de bouche au milieu, là, c'est un coquillage. On dirait une pince de crabe comme ça. Je sais pas si vous voyez. Pour les capricornes. Big Ben. Peut-être des personnes d'origine anglaise. On a le papillon et on a le crabe. On a cette notion de timing ici. C'est le moment de vous transformer et de ne pas vous faire pincer. Vous êtes en pleine période de transformation, d'évolution. Vous le savez, mais vous ne devez pas vous faire pincer. Vous voyez ? Verrez à qui ça parle ce message. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Et alors, je vais prendre quand même pour un ressenti général un petit conseil. Non, pas pour un ressenti général. Un conseil du lapin bleu. Je suis en mode économie d'énergie. Je sais pas que j'en ai pas. C'est que je sais que je vais devoir en avoir besoin.
Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je le sais. Encore une fois, on vous dit de briller. Hein. Ne laisse personne te voler ta lumière. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es guidé. Dieu te guide. L'étoile du berger. On a des épreuves qui peuvent arriver dans ta vie, mais fais preuve de résilience. Ces épreuves, bon, bah, elles sont là, tu les as vécues de toute façon. Le fait de râler prolonge ces épreuves. Donc, enfin, voilà, à un moment donné, relève-toi et regarde comment tu peux résoudre le problème. C'est plus simple. On te dit de t'aimer, d'être authentique et de miser sur toi. N'attends rien des autres, mise sur toi. D'accord? C'est très important pour aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, quand tu tombes cette guidance, dans les jours à venir, je sais pas. Voilà. Il y a ceci. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir. Les horoscopes de la semaine prochaine sont déjà disponibles, comme ça vous savez. Je vous fais des gros bisous.